pourrions prendre nos places. Tokoki kovanda. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Na pamboli nzambe po na tango oyo asili kopesa ngai. Je remercie papa et maman. Na sengi botondi na papa na mama. Tous les témoignages que papa a donnés. C'est la preuve de son amour et de son affection. Alléluia. Amen. Après beaucoup d'années, on s'est encore vu aujourd'hui avec papa Jean-Jacques. Quand il m'a enseigné, j'étais en culotte. Une petite culotte. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui encore, je l'ai vu. Et nous bénissons le Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'étais malade à cette époque-là, c'est maman Élisée qui m'a donné la piqûre. Alléluia. Au-delà de la piqûre, une bouteille de sucre ne manquait pas. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et papa m'a aidé de rencontrer encore l'un des frères dans la famille, c'est le pasteur Jacques Zola avec sa femme. Papa Zola. Alléluia. Amen. Hier, sa petite fille m'a vu, elle a dit, c'était pas peut-être en anglais ou en néerlandais, papa est venu avec son petit frère. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur Saint-Esprit a parlé au pasteur, c'est vraiment, il est ton petit frère parce que vous avez le même père. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai encore vu maman Émérance, que l'éternel Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Et je bénis toute l'assemblée de Dieu dans le nom de Jésus avec maman Francine. Bien, nous n'allons pas beaucoup parler. Parce que j'ai senti la gloire de Dieu. Cette gloire, j'ai commencé à la sentir depuis la première adoration en Hollande. Chez le pasteur Jacques. Pendant que ces filles adoraient Dieu, j'ai senti la gloire de Dieu. Et aujourd'hui encore, quand nous sommes venus, j'ai senti encore la gloire de Dieu. Nous allons parler à propos de l'explosion de la grâce. C'est un thème qui exige la foi. Bien aimé, je vais nous rappeler ceci, que nous sommes le Fils de Dieu. Et que la grâce de Dieu pour nous, c'est un droit. Nous n'empruntons pas la grâce, mais c'est notre droit d'alliance. Cependant, il y a des conditions à remplir pour expérimenter la manifestation de cette grâce dans laquelle nous sommes dans notre droit. Je donne un exemple concret. Dans une famille, les enfants ont droit de manger. Mais avant que les enfants mangent, les enfants remplissent certaines petites conditions que les parents exigent. Va laver les mains. Cela ne veut pas dire que la nourriture ne m'appartient pas. J'ai le droit de manger. Mais maman a dit, va d'abord laver les mains. Est-ce que vous comprenez? Nous lisons le premier passage. 1 Corinthiens 15 et 10. La Bible dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen, amen. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, j'ai atteint cette dimension. Par la grâce de Dieu, je suis devenu pasteur. Par la grâce de Dieu, j'habite l'Allemagne, j'habite l'Europe. Par la grâce de Dieu, j'ai la vie.
Je suis en bonne santé. Cela revient à dire, la grâce de Dieu détermine toute bénédiction dans le royaume de Dieu. L'homme ne réussira pas par sa force. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Dans n'importe quel domaine de la vie. La grâce de Dieu, c'est le catalyseur de toute forme de bénédiction. Même les saluts que nous avons obtenus. Les saluts, c'est le fruit de la grâce. Si nous sommes appelés fils de Dieu, c'est le résultat de la grâce. Et c'est quoi la grâce? Du grec charis. En français, cela donne plusieurs concepts. Donc nous allons considérer seulement deux ou une seulement. La grâce, c'est la bienveillance. Charis, c'est la faveur. Quelque chose d'immérité. Et l'explosion, c'est l'éclatement. En d'autres termes, c'est la manifestation. Donc, la grâce de Dieu demeure dans nos vies et donne de nouveau. Mais écoutez, lorsque Jésus est mort, il a déclaré, tout est accompli. Il a tout accompli pour nous. Que ce soit la guérison, la libération, le mariage, le foyer, tout ce que nous demandons auprès de Dieu. Dieu les a déjà accomplis dans le passé. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Parce qu'aucun de nous n'était né à cette époque-là. Il a tout accompli pour nous. Donc la grâce, c'est aussi la rédemption. La grâce, c'est aussi le rachat. Qui avait intercédé pour que Jésus meure pour lui? Personne. Qui avait gêné pour que Jésus répande les sangs? Personne. Alors que par sa grâce, il nous avait déjà libérés alors que nous n'étions pas encore nés. Maintenant le Saint-Esprit a inspiré le Père pour parler non seulement de la grâce, mais de l'explosion de la grâce. Cela revient à dire, la grâce est là, mais elle doit seulement s'exploser. C'est-à-dire se manifester. Alléluia. Et bien voilà, même si tu souffres, la grâce est là. Parce que Christ est déjà mort pour toi. Il ne reviendra pas pour la deuxième fois pour mourir pour toi. Il a déjà déclaré, tout est accompli. Alléluia. Amen. La vie de l'homme sur terre est déterminée par la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous sommes morts. La grâce de Dieu peut changer des cris de pleurs en cris de joie. Elle peut changer la maladie en guérison. Là, écoutez, peut-être que tu n'as pas les documents dans ce pays. Mais par la grâce de Dieu, tu peux en avoir. Parce que ceux qui en ont eu, ils ont dépendu seulement de Jésus-Christ et de Nazareth. Ils dépendaient de l'œuvre de la croix. Ils ne dépendaient pas d'une autre chose. C'est seulement à cause de la croix qu'ils ont reçu ce qu'ils ont reçu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre dit, I am what I am. By the grace. Je suis ce que je suis. Par la grâce. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Je suis ce que je suis. Par la grâce. Tu peux regarder la couleur de ta peau, c'est la grâce. La taille que tu as, c'est la grâce. Le travail que tu as, c'est la grâce. Le mariage, c'est la grâce. Le document, c'est la grâce. Tout, c'est les résultats de la grâce.
le résultat de la grâce. Mais le problème, ce n'est pas la grâce. Mais le problème, c'est l'explosion maintenant de cette grâce. Alléluia. C'est ça, le problème, c'est l'explosion. C'est ça le problème. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Verset 11. Écoutez ce que la Bible déclare. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est la source de tout salut pour tous les hommes dans le monde entier. Nous tous, nous dépendons de la grâce pour manger, pour être protégés, pour prospérer, pour entrer au ciel, pour dominer, pour chasser les démons. Nous dépendons de la grâce. Et cette grâce, c'est la rédemption. La rédemption. Alléluia. Et bien aimé, écoutez-moi. Tu n'as pas besoin de chercher la grâce. Tu as seulement besoin de la manifester. Parce que cette grâce demeure en toi. Depuis le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus est entré dans ton esprit né de nouveau. Avec un cri. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Tout ce que tu cherches auprès de Dieu, c'est déjà accompli dans le passé. Avant même que tu ne sois né. Mais on a besoin de l'éclatement de cette grâce. Alléluia. Et la Bible dit, la grâce de Dieu, source du salut. Alléluia. Amen. Lobiko. Le terme salut, quand nous le considérons en grec, c'est sozo ou soterio ou encore soteria. Cela donne plusieurs concepts en français. Le premier concept, c'est la vie éternelle. Quand la Bible dit la grâce de Dieu, source de tout salut, cela revient à dire la grâce de Dieu, source de la vie éternelle. Personne n'héritera la vie éternelle par sa force. Mais la vie éternelle, nous l'héritons par grâce au moyen de la foi. Ephésiens 2:8 nous le montre. Alléluia. Amen. Le deuxième concept dans les termes salut sozo, c'est la guérison. La grâce de Dieu, source de tout salut, veut encore dire la grâce de Dieu, source de toute guérison. Amen. Et la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. La Bible n'a pas cité les noms d'une maladie. Alléluia. Amen. Mais généralement, nous avons foi en des petites maladies. C'est-à-dire, quand je souffre du palou, là, je sais que Dieu me guérira. Quand je souffre peut-être de la carie, là, je sais que Dieu me guérira. Mais si c'est le cancer, ah là, c'est plus Dieu. Là, c'est plus Dieu. Non. Tout salut dépend de la grâce. Toute guérison dépend de la grâce. Alléluia. Si tu souffres du cancer, comment est-ce que moi je suis entré dans la famille de Mama Yumi, la famille de Maman Emerance. Alléluia. Amen. Mais sa maman avait un problème. Un grand problème, il y a Guatre. Je ne sais pas si Maman Emerance, vous vous en souvenez de ça. Alléluia. Je suis venu, j'ai déclaré. Et elle a reçu la guérison. Est-ce que vous avez compris? Cette maladie émanait de leur oncle qui travaillait à la RTNC.
C'est la grâce, il est Dieu. C'est nous qui limitons Dieu. Et c'est donc les morts. Alléluia. Amen. Même si on souffre du cancer, quel que soit le nom de la maladie, la source de toute guérison, c'est la grâce. La grâce n'exclut pas la médecine. La médecine n'est que le prolongement de la grâce de Dieu. Alléluia. Mais on doit croire à la guérison surnaturelle. Peut-être ce soir, tu as aussi des douleurs dans le corps. Mais sachez-les, la grâce de Dieu est la source de toute guérison. C'est la source de toute guérison. Ma femme avait quelques douleurs au niveau de la poitrine. Nous sommes partis consulter un médecin au niveau de qui travaillait à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mama Emo. Le docteur Papi, je vous donne son nom. Elle a consulté ma femme. Il a plutôt consulté ma femme et puis il a dit que c'est le début du cancer. Bien, mais j'étais en mission à Luanda. Elle était à Kinshasa. Elle a mis la foi. Elle a déclaré. Elle a dit, je suis la servante de Dieu. Je ne peux jamais souffrir de cette maladie. Tous les symptômes ont disparu jusqu'aujourd'hui. Une fois, nous sommes partis chez le médecin. Elle avait de fortes douleurs dans son ventre. On a prié. Plus on priait, plus la douleur augmentait. Nous sommes partis. Elle est entrée dans le cabinet médical. Vous savez, lorsque la femme entre dans un cabinet médical et que le médecin vous appelle en urgence, il y a une mauvaise nouvelle. L'opération d'urgence. On a vu de myome et tout et tout. Ok, nous sommes partis. Les soirs, on a prié. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On a invoqué le sang de l'agneau. On a prié. Il nous avait envoyé faire l'échographie. Mais entre le cabinet médical et aller faire l'échographie, on a puisé à la grâce. La grâce s'est éclatée. Il y a eu l'explosion de la grâce. Après avoir prié, quelques jours après, nous sommes retournés chez le médecin. Le médecin m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, je suis en train de voir une masse dans le ventre de ta femme. J'ai vu la masse dans l'écran. Il m'a montré. Tu vois, il y a une masse. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans le ventre de ta femme. On m'a donné encore un autre rendez-vous. On a continué la prière. Quand nous sommes retournés chez le médecin, le médecin a fait tous les examens. Il m'a dit, pasteur, je ne vois rien. J'ai dit au médecin, non, il y avait quelque chose là-bas. Non, le médecin m'a dit, il n'y a rien. J'ai dit, mais est-ce que tu peux encore continuer avec les examens? Il m'a dit, non, rien. Et jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on a puisé. La grâce de Dieu ne se trouve pas dans le ciel. La grâce de Dieu se trouve dans ton esprit né de nouveau. Depuis le jour où tu as reçu Jésus, Jésus est venu avec sa grâce qui donne la vie éternelle, sa grâce qui guérit. Et troisième concept, c'est la délivrance. Quand on parle du salisozo, ça veut dire la délivrance. C'est-à-dire, la grâce de Dieu nous donne la délivrance. Et la Bible dit, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aucune condamnation. Pourquoi? Christ à la croix a déjà manifesté la grâce de Dieu. Bien, si tu restes encore sous des condamnations familiales, c'est l'ignorance. La Bible dit dans le livre de Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple ne périt pas parce que la sorcellerie familiale est si forte. Mon peuple ne périt pas parce que les liens de famille sont si durs. Mais mon peuple périt à cause de quoi? À cause de l'ignorance. Ton plus grand ennemi dans la manifestation de la grâce, c'est ton ignorance. C'est ton ignorance qui te combat. Christ t'a déjà libéré. Amen. À la croix. Cette libération s'appelle la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Ennemi na ya monene eza kozanga koyeba
Pona nzela ekulusu Yesu asa kangola yo asa pesa yo ngolu. Esengeli oyeba ozala na kondima ndeo koka kozwa ngolu wana. N'acceptez pas des mauvaises nouvelles dans la vie. Lorsque vous allumez la télé, tout ce que tu peux voir comme information, ezaka ba mauvaise nouvelle. Jamais l'information va être toi kabola 1000 euros té ezaka ba bomaki mutukuna mbule beti kuna inondation partout au monde, guerre, Gaza, partout ce sont que des mauvaises informations. Mais la Bible est la banque des bonnes informations. La Bible est la banque des bonnes informations pour que la grâce de Dieu qui est en toi s'explose. Les gens cherchent la grâce de Dieu derrière des prophéties. Non. La grâce de Dieu est en toi. Écoutez, Jésus vit où c'est par rapport à ta vie? Il vit dans ton cœur. Ton cœur, c'est ton esprit. Mais oui, quand Jésus est venu, il est venu avec toute son autorité en toi. Il est venu avec toute sa richesse en toi. Il est venu avec toute sa sagesse. J'ai commencé à prier depuis que j'étais petit. Même au moment dans la vie, je ne dormais pas bien. On me poursuivait la nuit à la permanence. Je dors à l'église, mais il y avait les gens qui me poursuivaient. J'avais seulement une seule onction. Posez-moi la question laquelle? L'onction de courir vite. J'ai couru vite. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'était à la permanence. Et des fois, j'ai crié la nuit. Je priais, mais la chose s'est répétée. À part ça, j'ai voyé des femmes de nuit. Et cette femme de nuit, très fidèle au rendez-vous. C'était une honte parce que j'étais là, j'étais gagnant d'âme, j'étais modérateur, mais la nuit, j'avais une femme. Bien aimé, écoutez. Le jour où je suis entré en contact avec l'esprit de foi, j'ai compris que Christ m'a donné l'autorité sur ces esprits. La même nuit, j'ai dit bien la même nuit, j'ai reçu la délivrance. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris seulement un verset biblique avant de dormir parce que je savais que ceux qui me poursuivaient sont là. La femme de nuit aussi est là. Je suis entré dans la chambre. J'ai seulement pris Luc 10, 19. J'ai déclaré: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me faire du mal. J'ai commencé à ordonner. Toi, femme de nuit, je t'ai maudit. Quitte ma vie. Toi qui me poursuis, quitte ma vie. Et j'ai dit, je dors. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. La grâce était là. Mais c'était mon ignorance. Le diable se joue de votre ignorance. C'est la raison pour laquelle on attend autant la Bible. Parce que quand tu connais, tu domines. La connaissance est un pouvoir. La connaissance éclate la gloire de Dieu en nous. Et après cela, il a changé de stratégie. Si je rêve que je suis à l'hôpital, je deviendrai malade. Et je devenais malade. Et je disais aux gens: non, Dieu m'a déjà montré. Dieu m'a déjà révélé que j'allais être malade. Non, quel est ce père responsable qui prépare la maladie de son fils? Et on avait des versets tels que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que pasteur on dit ma bana babel. Et c'était toujours comme ça. Bien, mais quand j'ai compris que c'était la planification du diable au travers des songes. La nuit, j'ai rêvé que j'ai parti à l'hôpital. Je me suis levé à 2 heures. Et ça m'a dit: toi maladie, d'où tu viens, retourne. J'ai reçu la délivrance de la santé. Est-ce que vous comprenez? Cette grâce était en moi. Mais j'ignorais mon autorité. J'ignorais le principe du combat spirituel. La délivrance est disponible pour toi. Tu dois comprendre que
Christ t'a déjà libéré à la croix. Et le salut veut encore dire prospérité. Alléluia. Amen. La prospérité ne vient pas du diable. C'est pas Satan qui a fait de l'or, l'argent, les coltons, le pétrole. Non, c'est pour notre Dieu. Amen. Christ est aussi mort pour notre richesse. Ce que la Bible empêche, c'est l'amour de l'argent. On a besoin de l'argent pour acheter des immeubles. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que ta vie doit être prospère. C'est quoi la prospérité? La prospérité, c'est l'état de ceux qui progressent. L'état de ceux qui va de l'avant. C'est ça la prospérité. C'est-à-dire Dieu veut que tu progresses en tous égards. Intellectuellement, tu dois évoluer. Spirituellement, tu dois évoluer. Physiquement, tu dois être fort. Socialement, tu dois évoluer. Financièrement, tu dois évoluer parce que ça fait partie de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de la prospérité, on voit ceux qui progressent, ceux qui évoluent. C'est ça la prospérité. Tu es ici en Allemagne. Tu dois apprendre cette langue. Tu dois apprendre. C'est ça la prospérité pour dominer. Alléluia. Tu dois progresser. Si tu n'avais pas de documents, tu dois recevoir les documents parce que ça fait partie de la prospérité. Tu dois étudier parce que ça fait partie de la prospérité. Le cinquième concept, le salut veut encore dire préservation. La sécurité. C'est ça le salut. Bien aimé, Christ n'était pas mort pour nous inutilement. Et il nous a laissé à la merci des démons. Non. Oh, chaque démon doit te combattre. Même un petit sorcier doit te combattre. Écoutez bien, aimé, il y a certaines catégories de sorciers ne me combattent pas. Alléluia. On était petits, on était en train de faire la délivrance. Papa dirigeait la délivrance. Cet esprit-là dit yo mkolongo ta toilette, son côté toilette, to moi to kanga. To si délivrance, nan vuzi. Papa binake toilette. Toi la soke esprit na okanga gai. Parce que certaines choses, nous devons dépasser certaines choses. Parce que la grâce de Dieu, c'est la rédemption. Alléluia. Mais voilà, il y a tant de non, ça c'est l'abus contre la rédemption. La Bible dit ceci, Psaume chapitre 91 verset 10. La Bible dit aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta vie. Tu dois repousser certaines choses parce que ça fait partie de la grâce. Tu dois repousser les choses. J'étais fiancé. J'ai dit aux gens, je ne peux pas tomber dans une publicité. Je dois repousser certaines choses. Je ne peux pas alléluia. Ma-mère m'a marié. Mais nous acceptons tout au nom de l'évolution. Non. Non. Mikolo mpiaka, yope mpiaka. Mais ce qui mikolo batakomi na mbongo yo la yote. Non. Jésus te sécurise. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est ça le salut. Et écoutez bien aimé. J'habite aussi un immeuble à Kinshasa. Je suis au deuxième niveau. Mais avant de dormir, j'interdis toute visitation maléfique contre moi. Pour interdire Nokaya. J'ai ces droits. Dans les saluts, il y a la sécurité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On a le pouvoir par la grâce de Dieu d'interdire certaines choses. Bien aimé, on a visa Schengen, on va pimeler. Au nom de Jésus. La Bible dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Ma bello est un zambi, ça non il y a miné l'été. Au nom de Jésus, je reçois les visas, j'obtiens les visas. J'ai prié là qu'il n'a pas eu visa. Alors que quand on avait introduit les documents, tu commettais erreur. La moindre erreur,
on avait commis une erreur. C'est ça la grâce. Il faut interdire certaines choses. C'est prolongé. Tu dois arrêter ça. Alléluia. Tu as des douleurs dans le corps. Tu peux interdire ça. Alléluia. Je te pose la question de savoir. Bilamba, Kabelo. Hein? Ok. Ok. Faut-il qu'il ait bonne connaissance de la parole. Gloire à Dieu. À part ça. À part qu'on dit il faut peine à ma bélotique qu'il ait bonne richesse. Est-ce que vous avez compris? Mais maintenant, comment est-ce que la grâce de Dieu peut s'exploser dans ta vie? Premier point. Par la foi. La Bible dit qu'il te soit fait selon. La grâce est là. Mais c'est la foi qui libère la grâce. Ta foi attire l'attention de Dieu vers tes difficultés. Ta foi te rend agréable à Dieu. Écoutez. Les domaines dans lesquels tu ne crois pas en Dieu, dans ces domaines-là, tu deviens païen. Je crois à la vie éternelle. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais quand je ne crois pas à la prospérité, dans ces domaines-là, je ne verrai pas. Parce que la Bible dit qu'il me soit fait selon ma foi. Quand on croit qu'on pêche, on péchera. Tu marcheras dans la sainteté. Alléluia. Amen. Eh bien, c'est comme cela. La foi déclenche la grâce qui est en toi, explose la grâce de Dieu qui est en toi. Bien aimé, après le mariage, j'ai découvert que dans la famille de ma femme, il y avait une loi selon laquelle elle devait avoir un seul enfant. D'ailleurs, son nom c'est Omoi. Omoi veut dire un chez les tétés là. C'était une loi. Son père, Baboteye Moko. Je l'ai découvert dans le mariage. Je voyais la nuit des courtes créatures comme ça. Entrez, ils entraient. Mais bien aimé, écoutez. J'ai dit à ma femme, non, si c'est Biloko Lelo. Je me suis agenouillé. J'ai commencé à déclarer la parole de Dieu. Contre toutes ces lois, j'ai déclaré la nuit de l'Ali. J'ai vu encore cette créature entrer. Et cette fois-ci, je l'ai poursuivi. Plutôt de sortir par la porte, la créature est sortie par le mur. Quand il sortait, la main est restée. Dans les songes, j'ai retiré la main. La bimi, c'est un ami. Le roi est dessin animé. C'est Vandao. Dans les songes, j'ai dit à ma femme, bien aimé, Alia frappe Bissonamo et besoin de délivrance. Est-ce que vous comprenez? Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu dois arrêter certains combats. C'est ça l'explosion de la grâce. Tu dois arrêter certaines choses. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ça c'est important. L'amour pour Dieu et pour son œuvre. Est-ce que je peux descendre, papa? Bien aimé, écoutez-moi. Nous avons un seul Jésus, tant en Afrique qu'en Europe. Tu vois la manière dont tu priais avant de venir à maintenant, tout, c'est changé là. Parce que c'est l'Europe. C'est pas mauvais. Mais écoutez bien aimé, si tu veux expérimenter l'explosion de la grâce de Dieu dans ta vie, tu dois aimer Dieu avec preuve. Écoutez, David il n'était pas soldat. Il ne connaissait pas l'art de la guerre. Selon les exégètes de la Bible, les étudiants de la Bible, David avait plus ou moins 12 ans lorsqu'il est allé combattre Goliath. Bien aimé, Goliath c'est plus que la Russie. Un géant qui terrassait toute
une armée. Même Même les sacrificateurs de cette époque craignaient Goliath. Le roi craignait Goliath. Le prophète craignait Goliath. Toute la classe d'Israël craignait Goliath. Combattre Goliath, c'est accepter la mort. Mais un enfant de 12 ans, il a accepté. Est-ce que Goliath avait un problème particulier avec David? Non. Est-ce que Goliath avait injurié David? Non. Est-ce qu'il connaissait même David? Non. Mais le problème de Goliath, de David, parce que Goliath avait injurié l'armée. Il avait humilié les dieux d'Israël. Cet incirconcis a humilié l'armée d'Israël. Il a humilié les noms de notre Dieu. Ce n'était pas son problème. Mais le problème, c'était le problème des dieux et de la nation. David était fou pour Dieu et pour Israël. Il aimait Dieu au point où il a dit: les ailes de ta maison me dévorent. C'est la raison pour laquelle la grâce de Dieu s'était éclatée dans sa vie. Nous limitons la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que nous n'arrivons pas à manifester l'amour avec preuve pour Dieu et pour sa maison. Le vendredi, nous étions ici. Il n'y avait pas un grand monde. J'ai partagé avec un homme de Dieu. Il m'a dit: ah, et ça m'a dit, tu as empêché Ibango. Ça oui, pour le travail, ça va pas mouler. Mais ceux qui font la moula, non. Bien aimé, écoutez. Si tu veux régner dans cette génération, aime Dieu avec preuve. Aime son œuvre avec preuve. Sacrifie-toi pour son œuvre. Tu verras la grâce de Dieu. Sacrifie-toi pour Dieu. Sacrifie-toi pour son œuvre. Pierre a dit: nous avons tout quitté. Nous avons suivi. Ils ont suivi qui? Un jeune homme entre 30 à 33 ans. Qui n'avait pas de femme, qui n'avait pas de maison, qui n'avait pas de travail. Mais aujourd'hui, nous suivons un Jésus glorifié qui est déjà devenu le roi des rois. Mais à cette époque, il n'était pas le roi des rois. Ils ont suivi le fils de Marie. Quel sacrifice, quel amour! Cela a permis l'explosion de la grâce dans leur vie. Et une fois, l'apôtre Paul a dit: je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Quand on aime Dieu avec preuve, quand on aime son œuvre, on va s'exploser. La grâce s'explosera dans nos vies. Alléluia. Aimons Dieu avec preuve. Nous devons acheter notre propre parcelle, Lycia. C'est une obligation, c'est la preuve d'amour pour Dieu. C'est la preuve d'amour pour Dieu. Nous devons aimer Dieu avec preuve. Bien, mais nazaki na niveau ya mpiaka et comme il a ngata na utaki Angola, même pour lier ça qui passe. Mais au vandi boue, aux années loka oliate, mon dit mais a pêché $400. A pêché $400. C'est pas pour toi, c'est pour l'œuvre de Dieu. Nazaki ngamboko, je peux aussi, je suis très rattassant. Dans une union so, na tchango de l'église. Alléluia. Mais combien la période dans vandi mutape c'est un véhicule? Quand on aime Dieu avec preuve, on verra l'explosion de la grâce. Alléluia. On peut prier? Est-ce que tu crois à la guérison? Est-ce que tu crois à la délivrance? C'est notre droit d'alliance. Notre droit d'alliance. Quand j'ai eu les témoignages chez Papa Jean-Jacques avant les cultes, j'ai béni Dieu. J'ai dit à Papa Jean-Jacques: t'as un sacrifice au Salaka. Quand tu étais jeune, tu étais étudiant, mais tu t'es sacrifié pour Dieu. Alléluia. Mettons-nous debout. On a besoin de la petite musique, juste un morceau, pas des chants, juste un morceau, peut-être des